Salut Daria, écoute, je vais essayer de répondre à ta question. Première des choses, quand tu veux représenter une fonction exponentielle, ce qui est très important, c'est que la base, ici, qui est 3 quarts, qui est le c, doit toujours être plus grand que 1. Ça se peut une fonction exponentielle avec un c qui est plus petit que 1, c'est-à-dire une fraction 0.4, 0.5, 0.7, ça ne peut pas être négatif cependant. On a vu que quand on veut changer la base, ben, la petite tour de passe-passe que je m'avais écrit ici, je peux flipper ma base, donc ça devient 4 sur 3, mais à ce moment-là, l'exposant change de signe. Tu te souviens, l'année dernière, tu as sûrement fait quelque chose semblable à ça. Exemple, tu as 2 fois 5 à la moins 2. Ben, ça, on est capable de voir que c'est la même chose que 2 sur 5 à la 2. Parce que, moi, je change de couleur. Ça, c'était comme sur 1. Puis l'exposant négatif qui est ici, quand tu l'envoies en bas, il devient positif. Donc, c'est un peu le principe qu'on utilise. Donc, quand je reviens à mon exemple, j'ai inversé ma base. Donc, je change le signe de l'exposant, ça devient moins 3x plus 1 plus 5. Par la suite, maintenant que j'ai changé ma base qui est plus grande que 1, là, je sors les valeurs de chacun de mes paramètres. A, B, C, H et K. Donc, le A ici valait moins 2. Le B, c'est le chiffre qui est juste ici, donc moins 3. Le C vaut 4 tiers. Le H, moins 1. Et le K qui est ici vaut 5. Par la suite, on va analyser ce que ça signifie. Dans une exponentielle, tu l'avais bien vu, on va commencer avec lui. Le K, c'est ton asymptote. Asymptote horizontale. Donc ça, tu l'as bien tracé. Juste ici, tu as tracé que l'asymptote passait à 5. Merveilleux. Donc ici, je peux le réécrire y égale 5. Le A maintenant. Un A négatif, ça signifie que ça va se passer sous l'asymptote. Si mon A avait été positif, ça se passait au-dessus de l'asymptote. Donc on sait que ça va passer en dessous de l'asymptote. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça va être croissant ou décroissant? Je te montre l'exemple. En bas de l'asymptote, ça peut faire quelque chose comme ça, décroissant, ou ça peut faire quelque chose comme ça, croissant. Donc, c'est ce qu'il faut aller vérifier. Pour vérifier ça, c'est la combinaison du A avec le B. Si A fois B, dans ce cas ici, moins fois moins, donne du plus, ça veut dire que ma fonction sera croissante. Donc, je sais que la fonction va faire quelque chose comme ça. Maintenant, si je veux un peu plus de précision, si tu regardes juste ici, j'ai été calculé, lorsque x vaut 0, ça donne quoi? Donc, ça va me donner un peu de précision. En fait, je suis en train d'aller calculer l'ordonnée à l'origine. Tu remarqueras que j'ai pris la fonction initiale. J'ai pris elle. Aucun problème. J'ai le droit de faire des calculs avec ça pareil. La raison pour laquelle on met le c plus grand que 1, c'est juste pour représenter. Donc, j'ai remplacé x par 0, j'ai effectué le calcul, j'obtiens 4,16. Donc là, j'ai un petit peu plus de précision. Je sais qu'à 0, ça va passer par 4,16, à peu près là comme ça. Donc, ma fonction croissante, on pourrait imaginer qu'elle fait ça ici comme ça, puis elle passe par 4,16 parce qu'elle s'approche de l'asymptote sans jamais les toucher. J'ai fait la même chose avec l'autre pour être sûr qu'on comprenne bien. Donc, je regarde ma fonction. Première des choses, ma base, c'est E. E, qui est une constante un peu comme pi. Quand tu regardes sur la calculatrice, E, ça vaut 2 points quelque chose, donc c'est plus grand que 1. Donc, je ne suis pas obligé de modifier. Donc, mon A vaut moins 5. Mon B, c'est le chiffre qui est devant ici à l'exposant, donc c'est 1. Ma base C, c'est E. Mon H vaut 1 et mon K vaut 4. Donc, comme tu as fait tout à l'heure, imaginons qu'on a gradué ça par bond de 2. Tiens, on va faire ça comme ça, des bonds de 2. Donc, mon asymptote passe exactement à 4. Donc, à y égale 4. Je vais aller maintenant analyser ma fonction. A est négatif, donc ça va être sous l'asymptote. Et si je combine le A avec le B, A fois B va donner du négatif. Donc, dans ce cas ici, ça sera décroissant. Et remarque ce que je viens de faire aussi pour aller chercher une meilleure précision.
l'ordonnée à l'origine. Donc, je regarde quand x vaut 0. J'ai trouvé 2,16. Puis tu vas voir que ça vient aussi confirmer ce qu'on anticipait. 2,16. Donc, je peux aller le placer. 0, 2,16, c'est à peu près là. Donc, je comprends que ça va se passer en dessous de l'asymptote. C'est ce qu'on avait anticipé. Puis là, ça va être décroissant. Donc, je pourrais représenter ça à peu près comme ça ici. Décroissant, comme ça. En passant, si j'avais voulu avoir encore plus de précision, j'aurais pu aller calculer les valeurs qui sont là, ce qu'on appelle les zéros. Admettons, je le fais rapidement pour celui-là de droite. Alors, pour celui-là de droite, si on va avoir une meilleure idée, on pourrait dire 0 égale moins 5, e à la x moins 1 plus 4. Donc, j'ai envoyé le 4 à gauche, ça va faire moins 4 égale moins 5 fois e à la x moins 1. Je divise par moins 5, j'ai donc 4 cinquièmes égale e à la x moins 1. Maintenant, tu sais, pour avoir vu avec Brenda, lorsque votre exponentielle est isolée, la seule façon de passer, en fait, l'opération inverse, c'est le log. Donc là, ici, le log en base E, donc ça, c'est le ln. Donc le ln de 4 cinquièmes. En passant, je pense que vous faisait faire quelque chose comme ça ici, là, pour vous en rappeler. Donc le ln de 4 cinquièmes va être égal à l'exposant, qui est x moins 1. Donc si je fais ln de 4 cinquièmes plus 1, ça va me donner mon x. Donc, je vais aller calculer ça en direct pour toi. Donc, je vais calculer ln de 4 cinquièmes. Et je vais faire plus 1. Ce qui donne 0,78 à peu près. Donc, ça donne à peu près 0,78. Donc, tu vois, on n'était pas tout à fait correct avec notre dessin. Fait que si je reprends mon dessin, j'enlève ça ici. Alors, pour être sûr, ça passait par là. Et ça passait par 0,78 ici. On avait notre asymptote comme ça ici. Donc, si je veux être vraiment précis, ça veut dire que ma fonction fait quelque chose comme ça. C'est ça qu'a fait la fonction. Voilà. Donc, j'espère, Madame Lankina, qui travaille très fort, que vous comprenez bien mes explications. Bonne relâche.